Alors, bienvenue à cette soirée des grands rendez-vous. On dit les grands rendez-vous parce que nous avons une édition des grands rendez-vous aussi au campus de Saint-Jérôme qui a eu lieu mardi soir. Ça a été un succès là-bas aussi, là où on a reconnu encore une fois des gens impliqués dans la communauté, mais aussi en lien avec la mission de l'Université du Québec en Outaouais, que ce soit en Outaouais ou dans les Laurentides. D'abord, je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant. J'ai le privilège, c'est vraiment agréable d'avoir à être animateur de ces cérémonies des grands rendez-vous et de partager justement l'excellence avec les gens de notre région. Je souligne tout de suite la présence de plusieurs personnes d'entrée de jeu, dignitaires. Tout d'abord, la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, qui est avec nous. Merci d'être là. L'honorable Stephen McKinnon, député de Gatineau et leader du gouvernement à la Chambre des communes. Je l'ai vu tout à l'heure, j'espère. Oui. Il y a la députée de Pontiac, Mme Sophie Châtel, qui est passée nous voir. Malheureusement, elle avait d'autres obligations ce soir. Le maire de l'Ange-Gardien, M. Marc Louis XVI, est avec nous. Docteur honorifique de 2012, c'est toujours un plaisir de le revoir, Jean-Yves Guindon. Madame Hélène Gélina Surprenant, qui est l'épouse du lauréat 2018 de la médaille Gérard Lesage, le regretté Paul Surprenant. Merci d'être là avec nous. Notre président du conseil d'administration, M. Patrick Duguay. La présidente de la fondation de l'UQO, Sylvie Thérien. Bien sûr, Madame la rectrice de l'UQO, Muriel Laberge. Membre du comité de direction, distingués invités, voilà pour les salutations d'usage. Bonne soirée à toutes et à tous. C'est fait. Merci. Je mentionnais donc que mardi avait lieu ce grand rendez-vous à Saint-Jérôme. Je vous mentionne les noms quand même des personnes qui ont été honorées là-bas. Nadine Legal, bénévole d'honneur. Madame Legal est directrice de la formation continue et des services aux entreprises au Cégep de Saint-Jérôme. Elle est grandement impliquée, évidemment, bénévolat, toujours dans le monde de l'enseignement dans la région des Laurentides. Il y a Isabelle Leroux-Leblanc, grande diplômée volet-relève, qui, elle, a fondé son entreprise Chroma Photo Vidéo, mission de faire briller les entreprises de la région là-bas. François Savoie, lui, a reçu la médaille Gérard Lesage. Il est directeur général de la Hutte à Saint-Jérôme, Terrebonne et Joliette. C'est un centre d'hébergement d'urgence qui offre des services d'urgence comme un refuge de la nourriture. Et il œuvre dans ce milieu-là depuis plus de 25 ans. Alors, ce sont les personnes lauréates de Saint-Jérôme qui ont été récompensées mardi. Ce soir, bien sûr, un hommage à des gens d'exception de la région de l'Outaouais. Donc, c'est un immense plaisir de pouvoir partager ces honneurs avec vous et de vous reconnaître, de reconnaître le travail, l'implication, l'engagement que vous avez envers cette belle région de l'Outaouais. Avant d'aller plus loin, avant de présenter les premiers prix, comme il se doit, on va demander à notre rectrice, Mme Muriel Laberge, de venir prononcer l'allocution d'ouverture pour lancer justement ce grand rendez-vous 2024 de l'UQO. On l'applaudit. Chers lauréates et lauréats des distinctions honorifiques 2024, très chers dignitaires, partenaires, diplômés, collègues et amis, bienvenue au grand rendez-vous de l'UQO. Avant tout, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. C'est vraiment un grand, grand bonheur de vous accueillir chez vous, dans votre université, pour ce traditionnel rendez-vous qui nous permet de nous rassembler et de célébrer l'excellence et l'engagement. Merci donc à toutes les personnes qui se joignent à nous pour assister à cette cérémonie de remise de prix qui vise à honorer les actions et les accomplissements de 5 récipiendaires de cette année. Ce soir, nous rendons hommage à des bénévoles et des personnalités de la région, ainsi qu'à des personnes diplômées de l'UQO qui se distinguent dans leurs milieux respectifs
par leurs réalisations exceptionnelles et qui ont fait leur marque en Outaouais. Mais avant de procéder à la remise de ces distinctions, j'aimerais prendre le temps de souligner l'importance des liens qui nous unissent à nos diplômés et à nos partenaires du milieu. Nos diplômés sont très importantes et importants pour nous. Elles et ils représentent une grande source de fierté pour l'ensemble de notre communauté universitaire. Peu importe où elles ou ils se dirigent après leurs études, ces quelques 60 000 personnes portent en elles l'expérience vécue à l'UQO et contribuent à faire rayonner son nom. Les services aux diplômés, en collaboration avec la Fondation de l'UQO, jouent un rôle important pour garder vivant ce lien entre notre université et nos diplômés. Par ailleurs, j'aimerais prendre le temps de remercier chaleureusement nos partenaires du milieu, dont plusieurs sont ici ce soir. Je tiens à vous remercier pour votre confiance envers l'UQO et pour les liens étroits qui nous unissent. Ce grand rendez-vous est une célébration des accomplissements de nos invités d'honneur. Mais permettez-moi de prendre quand même quelques minutes pour célébrer ou souligner quelques réalisations récentes de l'UQO, rendues possibles grâce à nos partenaires. Dans le contexte d'une crise du logement, à un taux d'inoccupation très faible en Outaouais et à une longue liste d'étudiants et d'étudiantes en attente d'un logement, nous sommes allés de l'avant avec un projet de résidence étudiante qui permettra à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une offre de logement additionnelle de 131 places directement sur le site de l'université, de l'hébergement de grande qualité et surtout abordable. Cette infrastructure, évaluée à 32 millions de dollars, est une première en plus de 20 ans à voir le jour sur nos terrains grâce au support financier de la Société d'habitation du Québec, la Ville de Gatineau, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons organisé un tout premier sommet Outaouais numérique en collaboration étroite avec la Ville de Gatineau et le Cégep de l'Outaouais le 26 avril dernier, qui a rassemblé les acteurs du secteur public, privé et académique pour façonner l'avenir numérique de la région et renforcer notre rôle comme un des chefs de file du domaine. Le premier son a permis à plus de 250 personnes de participer, d'assister à une dizaine de conférenciers et panélistes pour discuter des enjeux numériques de l'heure. Axé sur la transformation numérique des organisations et de la société, le sommet s'était penché sur des sujets clés tels que cybersécurité, intelligence des données, gestion des technologies d'affaires, ainsi que sur leur application dans divers domaines comme l'ingénierie, la santé, l'environnement et la construction. On sera de retour l'an prochain, puis on va s'organiser autrement parce qu'on a dû refuser des participants et des participantes tellement qu'il y avait de l'engouement pour l'événement. Je souhaite également mettre en avant le partenariat que nous avons conclu récemment avec la Ville. Vous voyez que la Ville revient souvent, hein? On est vraiment des bons partenaires, pour la création d'un conseil scientifique qui sera mené par une équipe de l'UQO. Grâce à ce conseil scientifique, Gatineau obtient un soutien important de l'UQO afin d'avoir une vision à 360 degrés de divers projets permettant une prise de décision éclairée et transparente. La Ville va s'appuyer sur l'expertise et les connaissances développées à l'UQO. Gatineau devient la toute première ville du Québec à se doter d'un tel conseil scientifique qui s'inscrit dans la mouvance québécoise et mondiale de rapprochement entre les sciences et la décision politique et de développement. Le conseil scientifique de Gatineau sera composé de chercheurs, chercheuses et de représentants de la Ville. On a également un autre projet. On est en train d'élaborer un contrat amphithéotique avec la Ville où il y aura l'installation d'un dôme sur notre terrain de soccer qui va être là du 15 octobre au 15 avril et il y aura construction d'un bloc sanitaire pour permettre aux jeunes de notre région
de bénéficier d'une installation sportive pour le soccer 12 mois par année. Il s'agit de beaux projets et de belles réalisations que je souhaitais partager avec vous puisqu'ils démontrent l'importance du maillage avec les partenaires du milieu et de leur impact important sur le développement économique, social et culturel de Gatineau et de l'Outaouais. Merci à vous toutes et tous d'avoir accepté notre invitation à ce grand rendez-vous et d'être des fiers ambassadrices et ambassadeurs de l'UQO. Maintenant, vraiment, allons au plus important, célébrons les récipiendaires des distinctions honorifiques 2024. Bonne soirée. Merci, Madame la rectrice. J'ai omis de vous mentionner d'entrée de jeu, vous avez remarqué peut-être pour ceux qui viennent plus régulièrement, il y a eu tout un renouveau dans les couleurs du grand rendez-vous, donc une nouvelle image. On va dynamiser ça. D'ailleurs, je vais partager la scène ce soir parce que les grands rendez-vous, oui, c'est un rendez-vous pour souligner l'excellence de nos personnes diplômées, mais aussi, on fait appel à notre communauté étudiante. Et il y a une personne étudiante, Rosalie Sauvé, qui va co-animer cette soirée avec moi un peu plus tard, après les premières présentations. Pour l'instant, avant de présenter le prix bénévole d'honneur, je vais inviter une autre personnalité qui est avec nous pour nous parler d'une chose importante dans notre région, même pour nous à l'UQO, on reconnaît justement les bénévoles d'honneur. Alors, j'invite Mme Suzanne Tremblay à venir nous adresser la parole quelques minutes avant la première présentation. Madame Tremblay, à vous la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très, très heureuse d'être de nouveau ici ce soir et vous dire qu'à chaque fois que je suis dans cette belle université, mais vous dire que c'est la mienne, c'est mon université, puisque je suis une fière diplômée de l'UQO et j'aime bien le répéter parce qu'effectivement, on voit à quel point elle se développe, à quel point elle prend son ampleur dans notre région. Marielle vient d'en parler, donc je pense que c'est important de le souligner. Alors, vous dire que oui, moi, je suis ici pour vous parler du bénévolat. Et le bénévolat, c'est tellement important dans notre société. Le bénévolat, ce n'est pas juste une aide ponctuelle. C'est une force vitale qui anime nos quartiers, nos villes et même notre société tout entière. On le sait, chaque geste de bénévolat, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, quel qu'il soit, contribue à renforcer le tissu social de notre communauté. Le bénévolat crée des ponts entre les générations, les cultures et les différentes sphères sociales. Il nous enseigne également la compassion, la tolérance et l'importance de donner sans attendre en retour. C'est un don de soi, de son temps, de ses compétences aussi, de son énergie à la société. Mais le bénévolat, ça va encore plus loin. Ça crée également des liens extrêmement forts et authentiques, apportant une dimension relationnelle dont toutes les personnes impliquées bénéficient. Plusieurs bénévoles vont vous le dire, sûrement, on donne à autrui et on reçoit en même temps. Quelle belle relation! C'est aussi pour eux une façon de faire partie de leur communauté au sens large et de contribuer au maillage d'un tissu social solide. On le sait, hein, les bénévoles, ils sont présents partout. On les retrouve dans nos écoles, dans les hôpitaux, dans les centres communautaires, les organismes. Ils sont présents partout. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est le plus important, c'est que chaque action faite bénévolement est une action de cœur et d'amour pour soi et pour les autres. Et vous serez sûrement tous d'accord avec moi pour dire qu'une société en santé a besoin de tout cet amour. Alors, je suis très, très fière ce soir de souligner une personne qui, justement, fait ce don de soi et aussi, par elle-même, en reçoit énormément. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, Mme Tremblay. Alors là, on y est. On y est. Tout d'abord, c'est ce prix bénévole d'honneur qui récompense évidemment une personne avec son implication et en lien aussi avec les valeurs de l'Université du Québec en Outaouais.
Avant de faire monter cette personne lauréate sur scène, je vous invite à regarder la capsule témoignage préparée pour Mme Samantha Villeneuve. Je suis très heureux d'abord que Samantha Villeneuve se mérite cette reconnaissance par l'université parce que j'ai connu Samantha Villeneuve au conseil d'administration de l'université. Elle a été 2 ans au moment où j'étais encore recteur et membre du conseil d'administration. Et Samantha Villeneuve, c'est une étudiante qui voulait s'impliquer à l'UQO et qui a trouvé un moyen de s'impliquer en venant au conseil d'administration. C'est une personne ouverte, qui est prête à dialoguer, qui est assez transparente aussi. Et à l'époque, on connaissait aussi certaines tensions au conseil d'administration. Et c'est une personne qui était en mesure de créer des passerelles entre les différents groupes à l'université. Le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau a appuyé la candidature de Mme Villeneuve comme bénévole d'honneur parce que Mme Villeneuve s'implique ici au Carrefour depuis 2010 au niveau du conseil d'administration, donc à partir de l'âge de 18 ans. Donc, c'est notre plus jeune administratrice que nous avons eue depuis la fondation de l'organisme en 1986. Donc, pour nous, c'est une valeur ajoutée. Au conseil d'administration, ça l'amène, dans le fond, un regard de la jeunesse, parce que nos services commencent à 16 ans. Il faut penser d'abord, avant tout, à l'intérêt supérieur de l'université. Quand il y a des propositions qui doivent être faites et qui doivent être discutées, on doit d'abord avoir cet esprit-là qu'il faut songer à ce que ça peut apporter à l'université en tant que milieu d'enseignement et de recherche. Et Samantha était justement une personne qui avait cette pensée-là. Je décrirais Mme Villeneuve par sa transparence. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de donner son opinion quand on est dans les comités ou en rencontre de conseil d'administration. Puis elle le fait toujours avec respect, professionnalisme. Donc, on sait toujours, son point de vue, on l'a, puis c'est important, c'est ce qui nous permet de cheminer et d'avancer dans la mission de l'organisme. Deuxième mot, ça serait son dynamisme. Madame Villeneuve, c'est quelqu'un qui est toujours souriante, qui amène toujours une belle énergie dans nos réunions. C'est quelqu'un qui est positive, donc elle va toujours chercher le positif dans les situations, malgré des fois, oui, à travers les années, on vit des épreuves, ça va pas toujours bien dans tout ce qui se passe au niveau de l'organisme, mais elle va toujours chercher le côté positif des choses pour nous permettre de continuer d'avancer dans un regard vraiment vers le long terme pour le bien-être de l'organisme. 2 mots pour la décrire, je dirais rigoureuse et transparente. Rigoureuse parce qu'elle arrivait quand même préparée au conseil d'administration. Vous savez, le conseil d'administration, il y a quand même une somme de documents assez épais là, en termes de préparation et transparente aussi parce que je pense que c'est pas une personne qui craignait d'afficher ses idées puis qui craignait l'adversité. Fait qu'elle était capable de faire face aux défis. Samantha, je suis content que tu reçoives cet honneur de la part de l'université parce que tu t'es avérée une personne très importante au conseil d'administration et je sais maintenant que tu œuvres également au sein de d'autres conseils d'administration. Samantha, au nom de l'équipe et du conseil d'administration, j'aimerais te féliciter pour ta nomination de ce soir et te remercier pour tout le temps que tu consacres au Carrefour Jeunesse Emploi Papineau. Ta présence est extrêmement appréciée. Merci. Accueillons Mme Samantha Villeneuve. Je demanderai également au président du conseil d'administration de l'UQO, M. Patrick Duguay, et à Mme Suzanne Tremblay à présenter le prochain prix, celui, évidemment, de bénévole d'honneur.
Ça va aller mieux avec des questions, même si on s'en est jasé un peu. Félicitations, Samantha. Merci. Je me permets de te tutoyer parce que j'ai connu Samantha dans le temps du REMA, dans le temps justement de ce conseil d'administration, de ton implication étudiante. D'abord, félicitations. On se sent comment? C'est beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Avec les témoignages en plus, là. Surtout. Normalement, quand on est bénévole, on ne reçoit pas autant d'attention. Normalement, juste un petit merci, c'est pas mal ça. Donc, tout recevoir ces témoignages-là, cette reconnaissance-là, en ce moment, je ne suis pas très habituée. Ben, c'est beaucoup d'émotions. Ça fait du bien. Samantha, l'implication bénévole chez toi, ça a commencé quand même très jeune. Oui. Et il y a une certaine récurrence. Tu as commencé en 2010, si je ne me trompe pas, de mémoire, justement au Carrefour Jeunesse Emploi, et tu y es toujours. Exactement. Oui, ça fait... Oui? Vas-y. Non, qu'est-ce qui t'amène justement à demeurer dans un organisme comme ça? Il y a l'évolution, certainement, mais il y a quand même des valeurs fortes chez toi. Bien, j'ai toujours voulu être impliquée dans ma communauté. En 2013, je m'étais présentée conseillère municipale dans ma municipalité à Beaumune. Puis après ça, j'étais déjà impliquée au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis j'ai continué. Quand j'étais arrivée à l'université, je voulais m'impliquer. Il y avait eu une annonce qui avait été faite pour être sur un comité de l'AGA. Puis je me suis présentée au REMA, puis ils m'ont dit « Oh non, on veut vraiment te garder au REMA, on veut que tu sois plus impliquée. » Puis après ça, bien, je me suis présentée comme présidente du REMA, qui est le regroupement des étudiants des modules d'administration des affaires. Puis après ça, il y avait une ouverture sur le CA de l'université, donc j'ai postulé, puis j'avais été acceptée. Puis quand j'ai terminé mes études, on m'avait demandé si j'avais de l'intérêt pour revenir à titre de membre socio-économique, puis je suis revenue. Et c'est fait. On revient toujours à la maison. On revient aux sources, on revient à la maison. Parce que c'était ça, justement, cette relation-là avec l'UQO, particulièrement, pour revenir en tant que membre socio-économique, ça a été quelque chose de très naturel pour toi, parce que tu te sens, l'UQO, c'est chez vous. Oui, c'est la maison. Dans le CV, j'ai remarqué aussi, tu t'es engagé pour de bon parce que tu as un emploi aujourd'hui à Sécurité publique Canada. Oui. Et tu es là depuis que tu as fait un stage coop dans ton programme à l'UQO. Oui. C'est venu, le cheminement s'est fait comme ça, encore une fois, tout naturel. Tu restes, tu as tes repères, tu te crées tes réseaux de contacts. Bien, je pense que je suis quelqu'un d'assez fidèle. Quand je m'engage quelque part, j'y reste. J'avais quitté en 2020 pour une promotion Agriculture et Agroalimentaire Canada, puis je suis revenue parce que je m'ennuyais de mon réseau. Moi, mon réseau, c'est vraiment important. Ce que j'aime dans mon travail à Sécurité publique Canada, c'est que j'ai des connaissances puis des liens dans chaque équipe. Fait que, aussitôt que j'ai une question, je sais qui aller voir, je connais quelqu'un, donc mon réseau est très important, puis souvent, ça facilite ma résolution de dossiers puis de cas parce que je sais qui aller déranger. Aujourd'hui, c'est ton université qui te rend hommage. C'est pleinement mérité. On a entendu tout à l'heure Mme Tremblay parler justement de ce message à transmettre aux gens pour l'implication. De ton côté, qu'est-ce que tu peux dire aux gens de l'importance de s'impliquer bénévolement, de donner de son temps? Quel message tu peux laisser aux gens pour dire « c'est important, faites-le » ? Bien, moi, je pense que j'ai plus appris en m'impliquant que j'ai redonné, là, égoïstement. Je pense que c'est plus moi qui en ai retiré que le contraire, là, mais ça me fait très plaisir de me faire honorer ce soir. Mais j'ai appris tellement de choses comme là, juste être en avant de vous en ce moment, c'est un apprentissage pour moi. Puis ça m'amène plus loin. Puis ça a été la même chose quand j'étais au REMA. Puis c'est plein d'apprentissages. Quand on m'a demandé d'être sur le comité d'audit externe, c'était un autre apprentissage. M. Duguay est très content de cette participation-là. Donc, chaque chose que j'ai fait, autant à l'université qu'au Carrefour Jeunesse Emploi à Papineau, ça a été des apports que j'ai eus directement dans ma carrière puis pour la suite des choses. Donc, Samantha Villeneuve, on peut lui dire félicitations, bravo pour cet engagement, l'implication bénévole. Et évidemment, le passage maintenant avec ce prix. Évidemment, oh, ça va, je le ramasse, parce qu'on signe le livre d'or en reconnaissant justement de l'implication bénévole du prix reçu ce soir, justement ici. Alors, c'est un autre honneur qui vient avec le prix, la signature dans le livre d'or de l'UQO. Ce sera donc dans les annales.
Merci beaucoup, Samantha, encore une fois. Puis bonne continuité dans tous tes projets. Puis merci de te donner, de ton temps et de t'impliquer à l'UTCO. Bonne soirée. Merci. Tendance à oublier les feuilles ce soir, c'est pas bon ça. Alors, je vous parlais tout à l'heure que j'aurais une co-animatrice. Je vais lui demander de venir me rejoindre et je vous demande de l'accueillir. Rosalie Sauvé, qui est étudiante ici à l'UQO. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir. Si je me permets, je peux prendre ton micro et tu prends le mien. Voilà. On switch. On fait un échange. Donc, Rosalie, tu es à l'UQO depuis déjà 2 ans, programme de sciences sociales, communication. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui t'a fait C'est proche choisir de le la coin? maison, premièrement, c'est plus pratique. Mais en fait, quand j'ai fait ma demande d'admission, j'hésitais entre sociologie et communication, puis ça se donne bien, les deux sont à l'UQO. Fait que je me suis dit... Un match parfait. Un match parfait. Tu as aussi, depuis 2 ans, les Jeux de la com. Oui. C'est quoi comme expérience étudiante? Oui, j'ai été 2 années consécutives chef de délégation, en plus de faire 2 épreuves également. Bien, en fait, c'est une expérience que je recommande à tous les étudiants en communication. Ça vient compléter la formation théorique avec la pratique. On fait de la radio, on fait des balados, on fait des talk-shows sportifs, des pitchs publicitaires pour des clients, peu importe. C'est une expérience incroyable. Alors, vivement l'expérience. Vivement l'expérience. Bonne animation pour les 2 prochains prix. Merci, Gilles. Merci, Rosalie. Nous allons maintenant passer au visionnement de la vidéo pour le prix Grand Diplômé volet Relève, un prix qui est remis à une personne diplômée qui se distingue par ses activités professionnelles et sa contribution à sa communauté. Poser la candidature de Khadi à ce prix, c'était une conviction pour moi. Et c'est Caroline, ma collègue, qui a travaillé à faire ressortir les contributions uniques de Khadi, qu'elle a amenées à notre institution, bien sûr, et aussi, notamment pour les procédures, les politiques, les modes de prise en charge lors d'incidents à caractère raciste sur le campus. Son implication aussi dans le mois de l'histoire des Noirs dans la programmation du comité organisateur 2020-21-22. Elle a donc contribué à sensibiliser les membres de notre communauté universitaire aux défis qui persistent par rapport à la lutte au racisme. Pourquoi avoir proposé la candidature de Hadi? En fait, c'est ma collègue Audrey Rousseau qui m'a écrit pour me dire qu'est-ce que tu penserais si on proposait la candidature de Hadi. Et tout de suite, ça m'est apparu le choix. J'ai rencontré pour la première fois Hadi quand j'ai commencé à enseigner comme professeure ici à l'UQO en septembre 2018. Et je peux vous dire où elle était assise. Elle était assise en face de moi, juste ici, là. Et c'est une personne lumineuse, c'est une personne qui me regardait avec attention, mais aussi je ressentais avec bienveillance. Et moi, je débutais, hein? Donc quand on débute, on a envie d'avoir des personnes qu'on regarde dans la salle qui nous réconfortent. Les critères qui sont exigés pour que quelqu'un puisse recevoir ce prix-là, Khadi les a. Je parle par exemple de sa contribution à la société. Je parle de son rayonnement au niveau de sa communauté. Et surtout, je parle de l'honneur. Comment est-ce qu'elle a fait l'honneur de l'UQO? Khadi, évidemment, devait lancer une organisation, son organisation à elle, qui s'appelle Action Femmes Afrique. J'étais invité. Elle a fait un discours et puis ça m'a attiré. Excellente communicatrice, ça c'est certain. Et puis une femme de cœur. C'est une femme qui veut vivre ses rêves et veut vivre aussi ses convictions. Rassembleuse parce que c'est une personne qui a réussi à transformer des choses ici à l'UQO. La cohérence, c'est que pour Hadi, quand elle décide de faire quelque chose, elle va emprunter le chemin qui est possible. Pas le chemin nécessairement qu'elle souhaiterait, mais le chemin qui, sur son passage, s'avère possible pour pouvoir changer des choses. Elle est lumineuse. Donc, à ce moment-là, c'est une personne lumineuse, c'est une personne qui veut nous amener à croire en un monde meilleur. Déterminée, c'est une battante
c'est une vraie leader, incontestée. Elle est une battante. C'est le seul mot qui peut résumer Kadi. Elle est une battante, elle est très combative, et lorsqu'elle veut quelque chose, elle l'a. Et elle trouve des moyens pour l'avoir. On doit souligner l'implication de Khady dans la lutte contre les violences, bien sûr racistes, hein, bien sûr, je l'ai évoqué, mais aussi à toute la violence faite aux femmes et aux filles, notamment en Afrique de l'Ouest. Son soutien des programmes pour la scolarisation, l'empowerment des jeunes filles, notamment au Sénégal, son pays d'origine. Mais ici, un peu plus près d'ici, depuis 2018, elle est aussi cofondatrice d'un organisme qui s'appelle Action Femmes Afrique. Je me souviens d'une photo où elle tient le porte-voix. Elle est calme. Elle regarde devant elle et elle nous envoie ses enseignements, elle nous envoie ses envies et on ressent que ce n'est pas de l'agressivité, que ce n'est pas de l'amertume, que ce n'est pas une manière de revenir en arrière, mais c'est vraiment une manière d'aller vers l'avant. Kadi s'implique merveilleusement bien. Lorsqu'on voit par exemple son organisation Action Femmes Afrique, qu'elle a mis sur pied avec son mari, le professeur Papa Diouf, que j'en profite pour saluer. Cette organisation-là est en train d'œuvrer de façon à faciliter l'intégration des immigrantes, je peux dire même des immigrants, parce que lorsqu'on parle des immigrants, on parle aussi de leur famille, je peux dire des immigrants et des immigrantes, à faciliter cette intégration-là dans la société québécoise. Kadi ne change pas. Tu es une battante, tu es toujours déterminée, tu es inspirante, reste toi-même. On a besoin de toi. Chère Adi, je te souhaite une merveilleuse continuité dans la luminosité, à rassembler, à nous rallier, à nous relier à ce qui est important pour toi. Très chère Adi, tu sais que c'est un plaisir d'être ici ce soir avec toi. Donc, tu connais aussi ma grande estime que j'ai pour ton expérience de vie, ton verbe, tes engagements, ton authenticité aussi. La femme, la leader d'entreprise, la mère, etc. que tu es. Donc, tu portes plusieurs chapeaux. Alors, encore une fois, félicitations pour ce grand prix. J'invite maintenant Madame la récipiendaire, Madame Ngom, ainsi que le vice-recteur enseignement à la réussite Vincent Beauséjour à monter sur scène. Félicitations! Tu vas prendre le micro. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dans les vidéos, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de mots qui sont sortis. Combattante, leader, communicatrice, femme de cœur, rassembleuse. Des mots qui évoquent une battante, mais qui rayonne dans son combat. Ça vient d'où, cette force-là? Bien, merci beaucoup. Je suis très reconnaissante de recevoir ce prix aujourd'hui, devant tout le monde et devant ma famille aussi. Je pense que cette force, et je peux me permettre de dire que c'est inné. J'ai grandi dans une famille combattante, battante aussi. Comme j'aime souvent le citer et que ma
Je pense que c'est quelque chose que j'ai pris en lui et que j'ai toujours été moulée sur cette voie de la justice, de prendre sa place, de toujours se battre et de ne jamais dormir sous ses lauriers, pensant que tout est déjà acquis. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est en moi et même si des fois j'essaie de lâcher prise, c'est plus fort que moi. Pas, hein? Bien, c'est quoi? Je pense que je vais rajouter un mot, je vais ajouter inspirante dans tout ça. À la suite, on en a discuté un petit peu dans la vidéo, à la suite d'un événement raciste vécu au sein de l'UQO en 2019, vous êtes devenu la porte-étendard de la lutte contre le racisme à l'UQO. Qu'est-ce que vous retenez de cette lutte-là? C'est le rôle que vous avez eu dans celle-ci. Je pense que ça a été un moment décisif dans mon parcours, je dirais. Le cas de l'UQO n'était pas une première, mais ça a été un dénouement, je dirais. Parce que j'ai pu, la fierté que j'ai de cette initiative, c'est le fait d'avoir amené les étudiants, les étudiantes autour d'une seule cause qui est, on le fait pour nous-mêmes d'abord. On le fait pour l'UQO, on le fait pour nous-mêmes. Oui, on amène l'UQO à pouvoir se remettre en question. Et ça, c'était juste avant le mouvement de George Floyd. Oui. Donc, c'était venu à temps. Mais le plus grand impact que je retire de ça, positif, c'est le fait d'avoir réuni les élèves, les étudiants et étudiantes autour de libérer la parole. N'ayez pas peur, allez de l'avant. Dites ce qui vous dérange, ce que vous n'acceptez pas. Mais dites-le dans l'environnement et d'avoir un environnement bien sécuritaire pour pouvoir le dire. Donc, pour moi, c'était plus ça que je visais en faisant cette initiative. Wow! Ça mérite une main d'applaudissement. Ayant gradué en 2020 et récipiendaire du volet relève, qu'est-ce que ça veut dire, ce prix-là, pour vous? Bien, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une fenêtre qui s'ouvre dans ma carrière. Oui, j'ai gradué en 2020, décembre 2020, et 2 mois plus tard, on est rentré, tout est fermé, il fallait s'intégrer. Donc, j'ai eu la chance, je dirais que la chance m'a toujours souri, mais j'ai toujours aussi ouvert les mains, grandement ouvertes, pour pouvoir m'accrocher à des initiatives qui s'ouvrent à moi aussi. J'ai eu la chance de collaborer de façon autonome avec une agence de communication qui a gradué dans cette université-ci. Après ça, ça m'a forgé, ça m'a donné tous les bagages nécessaires pour pouvoir aller prendre d'autres défis. J'ai travaillé avec Denise Beaulieu qui est là, qui est consultante sur des questions d'immigration. J'ai travaillé dans une fondation pour la francophonie canadienne. Et là, je suis rendue au CSSPO, le Centre des services scolaires de l'Outaouais, des portages de l'Outaouais, où je suis conseillère en communication. Donc, je vois ce prix que je reçois comme de la gratitude, mais c'est une porte qui s'ouvre pour moi et je ne m'arrêterai pas tant que je n'arriverai pas à... Une vraie battante jusqu'à la fin. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Tu peux signer le livre. Et en passant, je signe le livre, pas à mon nom seulement. Je signe ce livre au nom de tous les étudiants qui ont pris part à ce que je sois ici. On ne s'attendait à rien de moins. Félicitations, on ne le dira jamais assez. Nous allons maintenant regarder la vidéo pour la récipiendaire du prix Grand Diplômé volet Carrière, Madame Diane Fontaine. Ce prix qui est remis à une personne diplômée qui se distingue par son parcours professionnel et sa contribution à la société. Diane, c'est quelqu'un qui a, pendant minimum une quinzaine d'années,
qui a contribué au développement des arts, à faire connaître finalement le monde artistique, les artistes, les faire apprécier leur travail et en plus faire connaître, je dirais reconnaître la valeur artistique de la communauté outaouaise. Alors elle a un grand nombre de réalisations et tout ça en poursuivant sa propre création, c'est quand même quelque chose. J'ai appuyé la nomination de Diane pour l'ensemble de son œuvre et l'ensemble de son engagement et dans la municipalité de L'Ange-Gardien. On est vraiment chanceux de l'avoir comme citoyenne. J'ai fait la connaissance de Diane lors du 3e symposium de traces art visuel. Diane Fontaine a été une de mes étudiantes dans les années 80, dans les premiers groupes d'étudiants que j'ai eus ici en Outaouais. J'étais chargée de cours à ce moment-là. Et je dirais qu'elle s'est tout de suite distinguée par sa passion du domaine, par son grand esprit créatif, son imagination. Ce qui m'a surtout frappé, c'est son dynamisme, son énergie, sa passion dans tout ce qu'elle fait. Il ne faut pas oublier que Diane a exposé dans la région, elle a exposé à Toronto, à Montréal, à New York, elle a été diffusée à l'international. Alors c'est une carrière qui est quand même significative et qui ne peut pas faire autrement. Je pense qu'en Outaouais, je pense qu'il n'y a personne qui ne connaît pas Diane Fontaine. Les projets que Diane a développés dans la municipalité se poursuivent. Ils vont être là pour des décennies, si on parle du Sentier des Arts et de plusieurs autres projets comme le symposium aussi qui se poursuit, c'est des choses qui vont rester. Je pense que la contribution de Diane, ça démontre que les diplômés de l'UQO peuvent avoir vraiment une influence positive sur leur communauté. Elle a laissé des traces. C'est intéressant parce que le groupe qu'elle a créé, qu'elle a mis sur pied, qui maintenant vole avec un nouveau conseil d'administration, s'appelle Traces. Alors oui, elle a laissé des traces et Traces poursuit son chemin. Je pense que peu d'artistes sont à la fois d'excellents créateurs et d'excellents communautaires qui travaillent au développement de leur communauté. Et Diane, elle a vraiment tout ça. Diane, je te félicite pour ta nomination et je te félicite encore une fois pour ton engagement, ta passion et surtout de faire rayonner la municipalité de L'Ange-Gardien. Diane mérite le prix de grande diplômée parce que, justement, c'est une femme qui a beaucoup d'expérience. Je pense que ça fait 30 ans qu'elle a fait son bac en design graphique. Puis, elle vient de la vieille école aussi. Les ordinateurs n'étaient pas encore arrivés. Puis, je dirais aussi que c'est une fille qui ne lâche pas. Elle a changé ma vie parce que maintenant, j'ai ma galerie, mon atelier. Puis, donc, on poursuit son rêve que ce soit un genre de Baie-Saint-Paul. Félicitations! J'invite donc naturellement Mme Fontaine à venir sur scène ainsi que M. Vincent Beauséjour.
C'est beaucoup d'émotions. Ben, pas mal, oui. Félicitations. Dans la vidéo hommage, on entend vos proches témoigner de votre grand impact dans notre belle région, les traces que vous avez laissées. Comment on se sent d'entendre tous ces beaux mots-là? Ben, c'est ça, c'est... Là, je pense que j'ai de la misère à te répondre parce que... Mais c'est correct. Ce monde-là, je les aime tellement, comme, puis les entendre parler de moi comme ça, puis de réaliser, après 33 ans de carrière, toute la carrière roller coaster, puis de me demander des fois pourquoi que, justement, j'essayais de me laisser ma trace, puis de valoriser les autres artistes et tout ça, comme... Des fois, je me demandais si j'étais folle. Mais aujourd'hui, je vois tout l'impact que ça a, puis je suis comme ça tellement... Mon cœur est rempli de gratitude. Merci de vos témoignages, mes amis. Je vous adore. Merci d'être là, tout le monde. Donc, on le sait, on l'a vu, vous êtes clairement et grandement impliqués dans le développement de la culture en Outaouais, en étant engagés dans la vie artistique de notre région. C'est quoi vos motivations face à tes... C'est correct, on va prendre la gorgée là. Oui, excuse-moi, continue. Mais c'est correct. Je parlais des motivations par rapport à cet engagement-là. Qu'est-ce qui continue à nous faire pousser? Bien, mais je pense qu'ils l'ont bien dit dans la vidéo, c'est vraiment comme ma passion. C'est vraiment comme quelque chose qui ne s'explique pas, quelque chose qu'on dirait que tu es né pour ça. Comme moi, je pensais que j'étais vraiment pas bonne dans rien quand j'étais jeune, puis quand je suis tombée dans les arts plastiques, j'ai vu vraiment que c'était ça ma destinée. On a tout compris. Oui, ouais, c'est là où j'ai vraiment embarqué sur mon X, puis... Mais j'ai aussi eu beaucoup de difficultés dans le sens où un artiste est beaucoup dans son atelier, il y a beaucoup d'attention, comme ce soir, là, c'est énorme, là, toute l'attention qui est dirigée vers nous. Puis moi, je n'étais pas capable de ne pas redonner mon savoir aux étudiants, de partager, puis de faire valoir les autres artistes aussi, parce que je savais que je n'étais pas la seule bonne artiste en Outaouais, qu'il y en a des... J'ai vu l'évolution artistique poussée à Gatineau. J'ai vu des artistes grandir à Gatineau, puis ça m'a beaucoup motivée aussi, puis toute ma communauté artistique en arrière de nous. C'est un peu comme, j'ai souvent dit, un peu comme le groupe des 7. C'est comme un artiste ne peut pas être seul, ça prend sa communauté, ça prend... On n'est pas fait pour être seul, on est fait pour être en communauté, puis c'est cela. Fantastique. Dernière petite question. OK, phew. C'est tout après. C'est tout après, promis. Si la petite Diane, qui se réfugiait dans ses dessins et dans son art, elle était ici ce soir, dans la salle. Bien là, tu veux me faire pleurer ou quoi? Mais là, elle dirait quoi? Si la petite Diane était ici, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait bien des choses. Elle dirait continue à t'amuser. Elle dirait continue à vivre le moment présent. Puis elle dirait continue à mettre du beau puis de la couleur dans la vie des gens. La plus belle réponse. Bon. Oui, c'est bon. Merci. Merci à toi, Rosalie. C'est trop bonne. Félicitations encore une fois, Mme Fontaine. Bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Rosalie. C'est pas fini. C'est pas fini. D'émotions, quand même. Beaucoup d'émotions. Et on parle d'émotions, on parle de la relève, bien sûr. Félicitations, c'est pas terminé. On va poursuivre dans un instant parce qu'on vous dit justement qu'on aime cette implication étudiante-là de notre communauté étudiante dans nos soirées pour les diplômés. Et on a à vous présenter
quelque chose qui va déménager un peu ce soir, quand même. Vous allez voir, ça va nous donner de l'espoir, ça va nous donner quand même, on dirait des bonnes vibes. Mais c'est la gagnante du concours UCO en spectacle 2024 et tu la connais bien. Oui, c'est mon amie depuis le secondaire. C'était un hasard, mais c'est un beau hasard. Donc, Caril, tu vas pouvoir t'approcher. Elle est étudiante en comptabilité à l'UCO. Elle est gagnante du concours Université en spectacle qui a eu lieu à Montréal. Elle est finaliste, si je me rappelle bien. Elle va nous faire son slam Espoir juste pour nous ce soir. Bonsoir. Je me présente encore une fois. Mon nom, c'est Caril. Et moi, dans la vie, j'étudie en comptabilité. Mais en plus de mon amour pour les chiffres, j'ai aussi un amour pour les lettres. Et mon amour pour les lettres m'a porté à faire du slam. Parce que le slam, ce n'est pas juste un poème que vous écrivez et qui reste caché dans un placard pendant 20 ans. Non. Au slam, le public participe. Donc, pour participer en slam, c'est simple, vous devez claquer les doigts. Claquer les doigts. OK? C'est comme dans un concert, vous criez pour encourager votre artiste favori. En slam, on claque des doigts pour encourager la personne sur scène. Donc, pendant le slam, vous faites claquer des doigts si vous aimez un mot. Vous faites claquer des doigts si vous aimez une idée. Vous faites claquer des doigts si ce que je vous dis vous touche. Vous faites claquer des doigts pour m'encourager. Et le texte « J'espère », c'est un texte qui parle d'espoir, qui parle de réussite, qui parle de persévérance et qui parle des choses que les gens de ce soir ont accomplies parce qu'ils avaient ça. Ils ont persévéré, ils ont cru en eux, ils ont fait bouger les choses par l'action. J'espère rester digne de mes pères, rester debout, même quand la vie m'exaspère. Trouver mon or, ne pas perdre mes repères, rendre fier ma mère et mon père. J'espère que la vie ne sera pas trop amère, que je pourrai un jour peut-être voir la mer, que mes rêves ne resteront pas chimères et que les instants de bonheur ne soient pas éphémères. J'espère que si un jour je me perds, je saurai trouver toutes sortes de compères, des gens qui sauront me dire « Et tu es bien plus forte que toutes ces vipères. » J'espère qu'avec moi, la chance se coopère, qu'elle me permet de perpétuer tous les préceptes de mon père, qu'elle me permet de perdurer tout en restant une femme hors pair, qu'elle me permet de vous prouver que pour percer, il suffit de persévérer. Il suffit de se lever chaque matin du pied droit et avec le sourire de garder espoir malgré les soupirs, de croire que les noirs brouillards vont un jour s'éclaircir, de viser la lune, car même en cas d'échec, c'est sur une étoile qu'on atterrit. Il suffit de rêver grand, mais d'agir petit à petit, de ne pas avoir peur de quitter son nid pour pouvoir s'envoler vers des contrées inimaginables ou bien de cette vision des choses qu'on avait au préalable. Il suffit d'avoir un appétit de loup, de chasser la brebis en nous, cette voix qui nous disait « Tais-toi, suis le groupe !» Pour qu'on puisse être enfin notre propre chef de troupe, il suffit d'être plus rusé qu'un renard, de ne rien laisser au hasard, d'avoir toujours une roue de secours en réserve pour pouvoir rouler sur toutes les routes où la vie nous mène. Il suffit de ne pas courir après 2 lièvres à la fois, de devenir la tortue de notre propre histoire, de se forger une carapace qui contrera les frayeurs sans pour autant se créer un bouclier au bonheur. Il suffit de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de remplir plusieurs fois les pages auparavant blêmes avec du jaune espoir et du bleu sky is the limit, avec un arc-en-ciel qui nous mènera à l'or de la réussite. Il suffit de devenir mère de notre destin, de le créer, d'être père de son chemin, de le dégager. Bravo, Caril. Non seulement
Tu sembles exceller avec les chiffres, avec les sciences comptables, mais tu excelles également avec les mots. Bravo, toutes nos félicitations. Avant la prochaine présentation, j'inviterai quelqu'un et un mouvement important dans la vie étudiante, dans la vie de l'université. C'est notre fondation de l'université. J'invite donc Sylvie, présidente de la fondation de l'université, à venir nous dire quelques mots. Bonsoir tout le monde. Madame la rectrice, chers dignitaires, chers membres de la communauté universitaire, chers donateurs et partenaires, chers récipiendaires et lauréats ce soir, chers invités. À titre de présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'UQO, c'est un immense plaisir ce soir vraiment d'être parmi vous pour l'occasion spéciale de souligner les gens exceptionnels, les personnes d'exception qui sont présentées ce soir, puis qui ont à cœur vraiment l'avenir de notre université et qui la font rayonner. La mission de la Fondation est de participer activement au développement de notre institution, autant de l'Outaouais que dans les Laurentides, parce que vous savez sûrement qu'il y a un campus à Saint-Jérôme. Donc, en mobilisant toutes les communautés et en les appuyant surtout les étudiantes et les étudiants et en établissant des relations durables avec nos diplômés. La Fondation de l'UQO mise jour après jour sur la générosité des gens comme vous, les entreprises, les institutions, qui souhaitent vraiment soutenir les projets de l'université, surtout les projets de développement, et qui croient en l'importance de l'UQO comme un acteur de premier plan dans la formation de la réussite. C'est notre relève, les étudiants. Donc, c'est hyper important pour nous. Nous, on est la Fondation, donc on supporte effectivement tous les projets de développement de l'université dans la région. Également, ce soir, je suis très, très heureuse de vous présenter et de vous annoncer, si vous ne l'avez pas su, qu'on a une toute nouvelle directrice générale, Mme Isabelle Morin, qui est ici ce soir. Isabelle, elle a au moins de 2 mois, donc c'est tout nouveau. Mais c'est certain que vous allez rencontrer Isabelle de près ou de loin. Elle amène un beau dynamisme à notre équipe de la permanence. Elle est très active pour augmenter l'impact de notre fondation puis de renforcer les liens et les relations avec nos chers diplômés. Finalement, au nom de tous les membres du conseil d'administration de la Fondation et en mon nom personnel, je tiens à souligner et à féliciter les lauréats de ce soir. Vous êtes notre fierté et vous êtes une véritable source d'inspiration pour nous. Je vous remercie énormément. Oui, certainement. J'aimerais ça faire un petit clin d'œil pour vous exprimer vraiment puis vous expliquer. Vous savez, bientôt, on va offrir des médailles au nom de M. Gérard Lesage. Et j'aimerais vous expliquer qui est M. Lesage. Pour nous, la Fondation, M. Lesage est une grande personne. Il est un généreux donateur qui a fait un important legs testamentaire, soit le plus important don de l'histoire de la Fondation de l'UQO, qui a permis de constituer un fonds de dotation en son nom. Originaire de Sainte-Thérèse, M. Lesage a travaillé à Montréal à titre de policier pendant plus de 34 ans. En 1995, il a décidé de quitter la ville de Sainte-Thérèse et d'aller s'établir dans les Hautes-Laurentides à Fermeneuve. Et c'est là que M. Lesage, lui, il avait une vocation. Ce qu'il voulait vraiment, c'est il croyait vraiment beaucoup en l'importance de l'éducation postsecondaire et il avait émis le souhait d'encourager les jeunes à poursuivre leurs études supérieures. Donc, en léguant une partie de sa succession à la Fondation de l'UQO, il permet ainsi à des générations, de génération en génération, à venir réaliser leur rêve d'accéder aux études universitaires.
Nous sommes très reconnaissants de la donation de M. Lesage. Juste pour vous faire une aparté, il fait un legs testamentaire de 2 millions de dollars. Donc, on est très reconnaissants et on le remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup pour ces bons mots. Alors maintenant, c'est important de savoir, parce que lorsqu'on parle de la médaille Gérard Lesage, plusieurs gens ne savent pas l'origine de tout ça. Donc, vous voyez l'ampleur pour l'université de cet important legs testamentaire. Alors, pour nous, c'est un prix très important. C'est un prix qui représente beaucoup, non seulement pour la Fondation, mais aussi pour la personne qui le reçoit, les personnes qui vont le recevoir ce soir. C'est pour l'engagement, encore une fois. Alors, ce premier prix ce soir, parce qu'il y a 2 médailles Gérard Lesage ce soir, et pour une personne, donc, pour sa grande contribution au développement de sa municipalité et de sa région, ainsi qu'au rayonnement des valeurs institutionnelles de l'université. Regardons ensemble la vidéo hommage pour notre première personne lauréate de ce prix Gérard Lesage de ce soir, Mme Lise Paradis. Le CIS de l'Outaouais a décidé de déposer la candidature de Mme Paradis parce que depuis de longues années, on voit Mme Paradis là, vraiment être dévouée auprès de la clientèle, mais aussi être toujours présente pour aider. On a appuyé la candidature de Lise Paradis pour son dévouement extraordinaire depuis de très nombreuses années dans la cause des personnes en situation d'itinérance, mais plus généralement dans la cause de la lutte contre la pauvreté. La SOUP a accepté de soutenir la candidature de Mme Lise Paradis à cause de sa capacité de faire rayonner notre région. On a décidé de soumettre la candidature de Lise Paradis pour le prix Gérard Lesage parce que, sous son leadership, le GIT a connu des développements extraordinaires. La première rencontre avec Lise Paradis, c'était ici pour une entrevue, en 2016. Mme Paradis avait proposé sa candidature pour un poste de direction ici. Et après son entrevue, le comité de sélection s'est réuni. Ça a été très rapide. On était convaincus que c'était la bonne personne, non seulement pour ce moment-là, mais aussi pour l'avenir du GIT. Et l'avenir l'a prouvé. En 2009, j'ai eu le privilège d'être embauché à la SOUP populaire de Hall. Et Lise Paradis était la directrice générale à la SOUP. C'est dans ce contexte-là que j'ai eu le privilège de rencontrer Lise Paradis. Lise, en travaillant avec une clientèle vulnérable, je pense qu'elle a fait preuve d'un très grand respect envers ces personnes-là. Dans son travail, Lise a réussi à les respecter, à les humaniser. Lise reste une des pionnières de la SOUP populaire de Hall depuis sa création. Et son arrivée au Gitami, il a fait changer le genre de façon de faire. J'ai jamais vu une personne aussi respectueuse des personnes de ma vie. Mme Paradis apporte une ouverture d'esprit, une écoute attentive, une écoute pas pour répondre, mais pour comprendre. Intelligence parce que c'est une femme qui est capable de voir venir les choses. Je dirais que c'est une femme de cœur également parce que tout ce qu'elle fait est habité par ce souci des personnes les plus pauvres, des plus vulnérables. Les 2 mots qui décrivent Mme Paradis, c'est vraiment joueuse d'impact et volontaire. Parce que ça décrit, elle est toujours là comme personne d'équipe, prête vraiment à entraider, puis est toujours fidèle, puis est au front, Mme Paradis. La persévérance et le courage. D'abord, tous les enjeux auxquels elle a dû faire face, elle l'a traversé, ces enjeux-là, grâce à sa persévérance et le courage, parce que ce n'est pas un milieu qui est facile. Aimable parce que ce soit ses employés, des partenaires, les citoyens, les élus locaux, Lise exprime dans toutes les circonstances. Vous décrire Lise Paradis en 2 mots, je vais tricher un peu. Je vais vous en donner 3. L'humanisme, la générosité et la persévérance. L'humanisme, je pense ici à tout le travail qu'elle a fait au sein de sa communauté pour aider les plus démunis. Générosité, Lise Paradis ne calcule jamais son temps. On a eu un incendie majeur, 31 décembre 2019. Mme Paradis est à son chalet à Messine. Tempête de neige,
Dès le moment où elle a été informée de la situation, Mme Paradis était dans un pick-up qu'elle a trouvé à Messine pour revenir en ville immédiatement pour l'urgence. Et en chemin, elle a communiqué avec la soupe populaire, avec la ville, avec le CISO, avec les membres du conseil d'administration. Tout le monde était informé de la situation et elle n'était pas encore arrivée à Gatineau. Le lendemain, son plan de match était établi aussi pour résoudre les problématiques à court terme, moyen terme, long terme. C'est une personne qui peut réagir très rapidement et qui a un bon sens de la vision sur là où on devrait aller. Lise, je voudrais juste te remercier pour toutes les interventions et tout le travail d'équipe que tu as fait émaner et les talents que tu as fait émerger à travers ton équipe, mais aussi la force de partenariat aussi que tu as pu développer avec nous à travers toutes ces années-là. Donc, je te souhaite une belle continuité, puis je suis juste honorée de t'avoir rencontré. Lise, je voulais te dire merci, puis je voulais te féliciter pour l'obtention de la médaille. Je pense que c'est tout à fait mérité et je te souhaite une excellente retraite. Lise, c'est depuis mars 2009 qu'on a eu le privilège de se rencontrer à la soupe populaire de Hall. Et j'ai vite compris que vous êtes une personne engagée, passionnée, visionnaire, leader de la communauté. Lise, je voudrais dire à quel point j'ai de l'admiration pour toi, pour ta personne, puis aussi pour ton leadership extraordinaire. Lise, si j'avais à te décrire, je le ferais en 4 thèmes. Le premier, servir les plus démunis. Le deuxième, servir ta communauté. Le troisième, servir sans servitude. Et surtout, sans te servir toi-même. Ça, c'est Lise Paradis. Accueillons Mme Lise Paradis. Je demanderai également à la présidente du conseil d'administration, Mme Sylvie Thérien, également à la rectrice, Mme Muriel Laberge, de venir présenter le prix, la médaille Gérard Lesage à Mme Lise Paradis. Encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour Lise Paradis, s'il vous plaît. Une petite entrevue. On a déjà fait ça à quelques reprises dans le passé, hein? Effectivement. Il y a quelques années, parce que je me demandais, on en discutait tantôt, c'est quand la première fois? Quel était l'organisme? Mais là, j'aimerais surtout, avec les vidéos, beau témoignage, il y a beaucoup de qualités. Je me permets de demander s'il y a une qualité qui te touche, que les gens reconnaissent en toi, ce serait laquelle? Ah mon Dieu, ils en ont dit tellement. Oui. Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est la compassion. C'est ce qui te guide beaucoup, on peut dire, dans ce que tu fais, dans la mission. Oui, un peu, mais je vous dirais, je pense de voir que les choses changent. Il y a quelqu'un d'entre aussi qui parlait de son père. Moi aussi, mon père m'a appris à donner sans attendre rien en retour. Moi, j'ai été élevée dans le Vieux-Hall, on n'était pas riches. Puis mon père s'impliquait beaucoup au niveau de dépannage alimentaire. Puis quand il allait porter une boîte de nourriture en quelque part, il sonnait à la porte, il déposait la boîte, puis là, il allait se cacher, s'assurer que la personne recevait la boîte, parce que ce qu'il disait, c'est qu'il ne voulait pas que la personne se sente gênée. Donc, pour lui, la dignité humaine, c'était très important. Puis je pense qu'il m'a appris ça aussi. Bravo, oui. Dans tout ce que vous avez fait, s'il y a une chose, parce que je vous ai vu aussi évoluer en tant que journaliste pendant des années,
vous avez quand même donné un visage, vous avez parlé, vous avez fait connaître justement les moins fortunés de la société, les gens qui avaient des problèmes de logement, l'itinérance, etc. Vous avez tantôt, ça s'améliore. S'il y a un grand rêve pour Lise Paradis, c'est quoi ce grand rêve-là? C'est qu'on n'ait plus besoin d'organismes comme le GTMI, qu'on n'ait plus besoin d'organismes comme la Soupe populaire, qu'on n'ait plus besoin d'avoir des groupes de défense, qu'on n'ait plus besoin de travailler la violence faite aux femmes. Mais il y a la jeune fille tantôt dans son slam qui disait, tu sais, si on vise la lune, des fois on me dit toujours, ah, tu rêves en couleur, faut être utopique, mais le pire qui peut arriver, c'est qu'on tombe sur une étoile, comme elle a dit tantôt. C'est bien dit, oui. Oui. Ouais. Il faut rêver, il faut savoir rêver. Mais en quelque part, aussi, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, peut-être que vous la connaissez, l'histoire du poisson, qu'on peut donner du poisson aux gens, mais c'est qu'on va être obligé de continuer à leur en donner. Mais il faut leur montrer comment l'apprêter, peut-être, leur montrer comment pêcher, comment aller le pêcher. Mais encore là, de passer de la charité à la solidarité, c'est de leur permettre aussi de faire partie des conseils d'administration qui gèrent les lacs où se trouvent les poissons. Donc, c'est pour ça, dans des organismes communautaires où je suis passée, quand ça n'existait pas, d'avoir un poste pour une personne qui reçoit les services, d'être au conseil d'administration. Quand je suis arrivée au gîte, ça existait déjà. Donc, j'ai appris beaucoup de cette leçon-là. Et je pense que c'est ce qui m'a motivée à ce qu'on essaie de changer les choses. Puis c'était beau la charité dans le temps, mais il faut aller au-delà de la charité. Vous parlez de charité, mais il y a eu quelque chose de très beau le 8 mai dernier qui vous est arrivé. Et en quelque sorte, je ne veux pas faire un retour sur Il y a du monde à la messe, l'émission fétiche, mais il y a quelque chose qui vous unit à l'autre personne qui est honorée ce soir. Brigitte a remis 200 000 $ au gîte le 8 mai dernier. Programme d'urgence. C'était une question d'urgence pour vous. Oui, effectivement. Puis, ça m'a énormément touchée. Je sais que M. Desjardins donne déjà beaucoup à la communauté. Puis, ce qu'il me disait, ce qui l'avait touché, c'est de voir que les gens s'en sortent, qu'avec le continuum de services qu'on a réussi à mettre en place dans les dernières années, les gens s'en sortent. De juste gérer un refuge pour leur donner quelques jours de pause, ce n'est pas suffisant. On a vu, puis il y avait des équipes très, très, très impliquées au gîte qui travaillaient fort à envoyer des gens en appartement, mais malheureusement, ces gens-là revenaient parce que la marche était trop haute. Donc, notre continuum de service, c'est comme un escalier qu'on monte une marche à la fois et ça donne des résultats. Et c'est pour ça que M. Desjardins a donné au GTMI et on l'en remercie encore une fois. Un grand merci, oui. On va revenir sur un mot qu'on a entendu beaucoup tout à l'heure, ça veut dire, on parle encore de persévérance. Même si vous avez évoqué le mot retraite, il y aura encore Lise Paradis dans l'action, là, un peu. J'ai encore d'autres projets qui s'en viennent. Oui, je prends ma retraite, je déménage, mais dans l'autre municipalité, je pense que j'ai déjà commencé à m'impliquer. Puis, je pense que c'est important de continuer à le faire, de garder une passion. Il faut une passion dans la vie. Puis les gens qui m'entourent, j'aime être entourée de gens aussi qui sont passionnés. C'est certain que il va falloir que j'y aille plus tranquillement. Persévérance, on regarde, j'ai eu une tortue pendant 30 ans, alors je sais comment ça peut être persévérant, une tortue. Ça avance pas à pas, mais ça ne lâche pas. C'est ce qu'on vous souhaite. Vous avez une longue feuille de route impressionnante avec des reconnaissances, Centraide, présidente du comité d'analyse, prix reconnaissance en 150e anniversaire du Canada, prix coup de cœur, résilience Centraide. La distinction de ce soir, qu'est-ce qu'elle signifie? Oui, la médaille est pesante, hein? Oui, mais c'est ça, j'ai dit, il y a une vraie médaille. Oui, une vraie. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Oh, mon Dieu. Je ne sais pas comment le dire. Je vous ai dit, on ne fait pas ça pour être reconnu. Ça fait chaud au cœur ça m'a fait chaud au cœur d'entendre tous ceux qui ont donné des témoignages dans la vidéo. J'espère que ça va influencer ou que ça va pousser d'autres personnes aussi à s'impliquer. Parce que, oui, on ne s'attend pas à avoir de retour, mais le retour qu'on reçoit,
Quand je vais à l'épicerie, puis je vois quelqu'un qui travaille à la caisse, puis qui me reconnaît, « Salut Lise, comment ça va? » Quand je vais chez Costco, puis je vois quelqu'un qui est gérant du département, puis qui est passé soit à la soupe populaire ou au gîte. Mon Dieu, si vous saviez, ça vaut tellement plus qu'un chèque à la fin de l'année. Faut que les gens, faut qu'il y ait de la relève, puis je suis convaincue qu'il va y avoir de la relève. Puis si ce prix-là peut inciter des gens à s'impliquer, puis à faire du bénévolat, puis à s'impliquer dans sa communauté, bien, je vais être super contente. Lise Paradis, merci d'être cette source d'inspiration. Merci beaucoup. Merci. Merci encore, Lise. Merci beaucoup. Puis je pense que merci de l'applaudir encore une fois. Elle le mérite pleinement. Notre deuxième médaille, Gérard Lesage, ce soir, c'est une personne que la plupart d'entre vous le connaissez, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous entendez parler de ses multiples projets, mais aussi de ses actions bénévoles. Alors, je vous invite à regardons ensemble la vidéo témoignage qui a été préparée pour Gilles Desjardins. On a soumis la candidature de Gilles Desjardins parce qu'il est impressionnant dans la mesure où il vient d'un milieu très modeste, inspiré largement par son père qui avait un commerce. Il a, à 19 ans, fondé sa propre entreprise et pour lui, l'héritage que des parents peuvent donner à des enfants, c'est l'éducation. Ses fils, Jesse et Kevin, en ont bénéficié. Et la création de Brigil, il a été largement épaulé dans ce dossier-là par sa conjointe Céline Berriot. Et Brigil compte maintenant plus de 300 employés et emploie environ 1500 personnes via des sous-traitants. C'est très inspirant. On a appuyé la candidature de Gilles Desjardins parce que c'est un grand bâtisseur de l'Outaouais. Non seulement parce qu'il a construit des maisons, il a bâti des quartiers, mais aussi parce qu'il était engagé dans sa communauté, il était passionné par sa communauté. Toute communauté se doit d'avoir un Gilles Desjardins. La raison principale, je dois dire, c'est que la médaille veut vraiment célébrer les personnes qui font une contribution très importante à leur communauté, finalement à leur ville, ici à l'Outaouais. Je dois dire que Gilles Desjardins, selon moi, sa contribution, la contribution que je trouve qu'on ne célèbre pas assez souvent, c'est le fait que il est un visionnaire qui peut voir finalement le potentiel énorme de sa région. L'aspect qu'on voulait reconnaître, il y en a plusieurs, évidemment son sens des affaires, le développement des affaires, sa volonté de s'impliquer dans la communauté, autant en Outaouais que dans la région de la Capitale-Nationale, mais aussi son aspect d'implication sociale au niveau de la philanthropie. Gilles Desjardins, au-delà de son implication au niveau du développement des affaires et de la philanthropie, est quelqu'un qui a à cœur le développement de sa région aussi. Et toutes ses actions sont orientées vers cette direction-là pour que la région de Gatineau, la région d'Ottawa et de l'Est ontarien puissent connaître une croissance exceptionnelle à la hauteur de l'homme qu'il est. Gilles, à cause de sa vision, pas juste sa vision, à cause de sa vision et d'avoir l'énergie et finalement d'avoir, je dirais, la force de pouvoir réaliser ça, a fait, lui, par ses gestes, parce que Brigil a réalisé un Gatineau qui est plus prospère. Un Gatineau, finalement, puis je parle de Gatineau, je parle de toute la région, où, finalement, du point de vue économique, la ville est plus forte. Je pense que c'est un grand entrepreneur. Hein? C'est quelqu'un qui est un entrepreneur. Je vous parlais tantôt de sa passion, mais vraiment, Gilles Desjardins, c'est un entrepreneur au sens le plus noble du terme. Il y a aussi la personne qui est généreux envers tous ceux qui viennent lui solliciter son appui. C'est-à-dire, on n'a qu'à penser au centre de cancérologie ici à l'hôpital de Gatineau,
On n'a qu'à penser à la Nouvelle-Scène, à Ottawa, mais on n'a qu'à penser aussi aux petits dons et petites commandites de presque tous les événements qui se tiennent à Gatineau. Gilles Desjardins pense à bâtir des communautés. Il s'appelle citoyen bâtisseur et ce n'est pas pour rien. Il appuie non seulement, évidemment, la construction de logements, mais aussi la construction de communautés. Si on a deux mots pour décrire Gilles Desjardins, c'est passion et c'est bâtisseur. Gilles Desjardins, c'est un homme passionné de ce qu'il fait, autant dans la construction, mais aussi passionné par sa communauté, par l'avenir de Gatineau. Des mots qui sont spécifiques pour Gilles Desjardins, je dirais c'est le mot visionnaire et pratique. Puis c'est vraiment la qualité de Gilles Desjardins, c'est vraiment l'homme. Visionnaire parce qu'il est capable de voir qu'est-ce qu'on a besoin puis où on peut se rendre éventuellement et où on doit se rendre, comme municipalité, comme région. Pratique, c'est aussi savoir comment on va s'y rendre. C'est un homme déterminé, engagé, de conviction et qui croit au développement et de l'industrie et de la région. Félicitations, Gilles. C'est une nomination pleinement méritée. Merci, Gilles, d'être là pour notre communauté. Merci pour tout ce que tu fais. Puis on espère que ça va continuer encore de nombreuses années. Merci. Gilles, je sais qu'on est ici pour te célébrer pour tout ce que tu as fait pour l'Outaouais. Mais Gilles, je m'en voudrais de ne pas mentionner tout ce que tu as fait pour l'Ontario français. Écoute, Gilles, tu es un Franco-Ontarien, puis tu ne peux pas réaliser comment tout ce que tu as fait, mais aussi tout ce que tu es, a fait en sorte que les francophones, puis je parle de tous les francophones de tout l'Est de l'Ontario, sont plus fiers de s'afficher comme francophones. Gilles, tu es une personne importante à Gatineau, de par ton engagement envers notre communauté. Quel plaisir que c'est que de travailler avec des gens innovateurs, acharnés et déterminés comme toi. J'invite bien sûr M. Desjardins, mais Mme Laberge et également, encore une fois, Mme Sylvie Thérien à se présenter sur scène pour remettre la médaille Gérard Lesage à M. Gilles Desjardins. Je vais me permettre, moi aussi, comme dans les vidéos, 2 mots pour Mme Paradis et pour Gilles Desjardins. Modèle. Ce soir, pour moi, il y a une grande, grande fierté de remettre des prix, cette distinction à ces 2 personnes, parce que pour nous, c'est important qu'ils soient des modèles pour nos étudiants, nos étudiantes et pour la communauté. Dans le parcours étudiant, on développe toujours un profil de sortie de l'étudiant et de l'étudiante, puis une compétence que ces 2 personnes-là aussi reflètent. C'est des citoyens, citoyennes engagés avec un don de soi exceptionnel. Merci beaucoup. Je vous suis très reconnaissante. Un, deux, un, deux. Maintenant, une petite entrevue entre 2 Gilles. Ça devrait être facile. On en a fait quelques-unes aussi au fil des années.
J'ai le goût de dire d'abord quel parcours, ça a été reconnu. Les gens reconnaissent ton parcours, mais aussi, il y a tant de choses à raconter. On commence par quoi? Brigille, et l'aventure commence par quoi? Ça a commencé où? Un jeune garçon qui a grandi dans le plus beau parc d'amusement. Dans le fond, je voudrais dire merci à tous les finalistes, ceux qui ont remporté ce soir. Vous avez dit des messages extraordinaires. Je suis très content d'être avec Mme Paradis. Oui. Dans le fond, mon cheminement de vie, quand j'étais jeune, bien, je suis sourd d'oreille. Ah, j'étais plus vieux que jeune, mais je suis sourd d'oreille de l'oreille gauche. Ça fait que j'étais très timide, très gêné, et je le suis encore. Mais la force des choses, on sort de notre zone de confort tout le temps. J'ai grandi dans le plus beau parc d'amusement qu'un jeune garçon pourrait grandir. Mon père, c'était un mécanicien et la résidence familiale était dans le commerce. Fait que très jeune, dans les voitures, garages, le commerce, puis j'ai adoré la business, j'ai adoré le service à clientèle. Toute la famille, 5, 6 ans, 8 ans, le plus jeune que je peux me souvenir, on aidait le samedi, dimanche, le soir, après l'école, comment on pouvait servir les clients. Puis mon père, c'était un travailleur autonome, puis on n'était pas fortuné, mais on n'a pas manqué de nourriture et d'amour. Puis ça m'a donné très jeune le goût de contribuer, de participer, puis d'être un entrepreneur. Et dans toute la carrière, le développement et tout ça, je faisais des blagues tout à l'heure, quel a été le plus beau moment? Bien, le plus beau moment, je dirais que tantôt, vous avez parlé de marche. Oui. Puis encore aujourd'hui, très jeune, j'ai toujours rêvé. Puis chaque marche que j'ai faite, les ai caressées. Puis la croissance de l'entreprise. Très jeune, puis encore aujourd'hui, même si on fait une petite achat, une grosse achat, j'ai encore un plaisir fou. Je caresse les beaux moments de chaque beau dossier qu'on fait. C'est énormément de histoires. On manquera de temps de toutes les compter, là. Il y a des marches, la philanthropie dans toutes ces marches-là, dans toutes les étapes. Parce que comme entrepreneur, à un moment, vous avez dit, parfait, je peux redonner maintenant à ma communauté. À partir de quel moment vous vous êtes dit, quand je dis c'est l'entreprise, là, que Gilles Desjardins s'est dit, OK, je peux être maintenant redonné à ma communauté? Bien, je pense que ça a parti, cette vision-là, avant que je commence en affaires. Fait que très jeune, comme je disais, mon père avait des remorques, puis grâce à ces remorques, on faisait, moi, mes frères, la famille, on était assis dans le camion, puis on a pu, comme je dirais, arpenter tous les coins de la capitale nationale. Fait qu'on est allé dans des coins riches et des coins très, très pauvres. Fait que la pauvreté, on l'a vu de proche et autres. Puis comment je pouvais faire pour pouvoir contribuer comme personne, comment on peut faire? Je pense que c'est la mission de nous tous, qu'on veut tous contribuer dans la vie. Je ne suis pas joueur de hockey, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas médecin, mais comment que je pouvais pas pour contribuer? Puis c'est sûr que dans la vie, on a tous des obstacles. Puis lorsqu'on a des obstacles, on grandit de ces défis-là. Comme après un nuage, il y a toujours le soleil. Et avant de pouvoir donner, comme qu'ils disent, il faut que tu en aies un petit peu. Puis ça fait plaisir de donner aussi. C'est comme donner un cadeau. Des fois, ça fait vraiment plaisir de donner un cadeau. Plus le donner que de recevoir parfois. Exactement. Le moment, parce que là, vous devez choisir, on a entendu les gens, il y a des centaines d'organismes que Gilles Desjardins aide. Comment on fait pour arriver, OK, cette année, on donne à tel ou tel entreprise, organisme? Bien, c'est sûr que tous les organismes sont toutes importantes, sont toutes excellentes, ils ont toutes leur raison d'être. Puis je félicite tous les bénévolats, tous les gens qui travaillent, tous les donateurs qui participent à toutes ces causes-là. Malheureusement, on ne peut pas donner à tous, mais c'est sûr que l'éducation, c'est très important. L'environnement est très important. La santé est très importante. Toutes sont toutes importantes. C'est sûr qu'on a contribué dans le passé, puis c'est sûr qu'on veut encore plus contribuer dans le futur. Il y a des bonnes nouvelles qui vont s'annoncer, des choix qu'on a faits depuis plusieurs temps passés. Ce n'est pas dernièrement, mais cet automne, il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis, mon grand-père est décédé à 96 ans, moi j'ai 58. Fait qu'il me reste encore 40 ans à participer. Je vous le souhaite, je te le souhaite, Gilles, absolument. Donc, on a parlé de philanthropie, aussi le virage Nouvelle Génération Brigille, qui est une contribution importante aussi.
une vision que vous avez maintenant aussi de développement durable qui t'appartient aussi. Est-ce que pour toi, c'est la suite logique de tout ça? Bien sûr. Puis comme quand on dit dans le fond, depuis toujours qu'on veut participer, on aime notre ville, on aime notre région. Puis comme je disais tantôt, quand j'étais jeune, ma famille est toute de l'Est Ottawa. Puis quand on allait sur le côté de l'Est Ottawa, je me faisais agacer que j'habitais à Gatineau. Fait que depuis toujours que je veux contribuer dans ma ville, qu'elle soit prospère, dynamique, puis une des villes les plus belles dans la capitale et au monde. Puis c'est là-dessus qu'on travaille depuis toujours avec cette vision-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour laisser pour nos générations futures un meilleur... pour ça, notre slogan dans le passé, c'était « Fier de bâtir une qualité de vie ». Puis je suis très fier... dans notre carrière, on a facilité l'achat, l'accès à la propriété à plus des milliers et des milliers de gens. Puis aujourd'hui, il y a une crise du logement, mais je suis content que ça fait depuis 1985 qu'on travaille à participer, à aider un petit peu après 14 000 unités qu'on a construites, que la crise du logement, que je félicite le gouvernement du Canada d'avoir enlevé la TPS. J'aimerais ça que le gouvernement du Québec enlève la TVQ pour nous aider à pouvoir bâtir plus de logements à des meilleurs prix. Parce que plus que là, il y a une crise, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une crise du logement. Oui. Puis plus qu'on est capable de loger les gens au meilleur prix, bien, plus qu'on va être capable d'attirer des gens de l'extérieur pour pouvoir combler les postes manquants en santé, en éducation et en tous les services et autres. Et l'université va continuer à les former. Et l'Université du Québec en Outaouais va continuer à les former, ces gens en santé. C'est l'Université du Québec, toutes les régions qui ont 400 000 de population. Il y a une université de 30 000 étudiants. Fait que nous, avec Saint-Jérôme, on est 7 000. Fait qu'on est un déficit. Fait que j'encourage le gouvernement du Québec, excuse-moi, Mme Tremblay, de parler de ça ce soir, mais prendre soin de notre service de santé. Éducation et santé aussi. Le message est passé. Et l'hôpital au centre-ville. Un mot de la fin pour toi, Gilles. Quel serait le mot de la fin pour toi pour dire... Le mot de la fin, j'en ai tellement à dire, mais je vais vous dire un merci énorme à tous les gens de Gatineau qui m'ont fait confiance depuis toujours. Et je m'excuse qu'on est un peu trop tannant avec nos rêves, nos projets qu'on a en tête, mais c'est parce qu'on adore notre belle région. Puis merci à vous tous de nous avoir encouragés, puis de nous avoir fait confiance. Puis il y a une belle étoile qui nous surveille, puis je suis choyé de la vie. Merci à vous tous. Gilles Desjardins, au nom de tous les gens, les organismes, merci infiniment. Puis félicitations pour cette médaille Gérard Lesage. Je t'invite maintenant à signer le livre d'or de l'Université du Québec en Outaouais. Bonne main d'applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Gilles. L'appui inconditionnel pour les différents organismes et merci aussi à Lise. On va faire un petit mot de la fin parce que je voudrais aussi saluer ma collègue Rosalie pour sa participation ce soir. Est-ce que notre slameuse est encore ici, Daryl? Elle a quitté, je crois. Bref, c'est un beau volet pour la relève étudiante. Je vais demander maintenant à tous les lauréats de monter sur scène. On va prendre une photo devant la nouvelle signature du grand rendez-vous. Alors, ça va prendre seulement quelques minutes. Sur ce, je vous dis un grand merci. Merci. Et je vous invite à une activité qu'on aura ici à l'UQO le 1er juin prochain. Vous savez, on a ce côté quand même développement durable qu'on cultive. Depuis déjà quelques années, l'Université, avec son bureau de développement durable, on remet des pousses d'arbres en collaboration avec le ministère de la Forêt. Donc, le 1er juin, de 10h à 13h, devant l'Université, au 283 boulevard Alexandre-Taché, on va remettre des arbres avec les professeurs aussi qui seront là du département des sciences naturelles. Nous aurons quelques activités, justement, d'information sur l'écologie et l'environnement. Je vais demander, bien sûr, à Mme la rectrice, présidente de notre conseil d'administration, de monter pour cette dernière photo. Et je te laisse le mot de la fin, Rosalie. Bien, le mot de la fin, c'est merci beaucoup d'être présent ce soir et passez une excellente soirée.